Ce matin, Roger est encore en retard. C'est toujours moi le mec en retard. Encore des bouchons comme à chaque fois, c'est super. Bonjour. Non, je suis pas en retard, pas du tout. J'étais avec Jean-Pascal à la machine à café. Roger pense qu'il est comme ça, qu'il n'y peut rien, ça ne dépend pas de lui. Mais ce n'est pas vrai, car Roger ne fait pas la différence entre lui et son conditionnement. Notre conditionnement, c'est l'ensemble de nos croyances et habitudes. À chaque fois qu'on choisit une pensée ou une action, notre inconscient l'imprime en recevant le message « Voilà qui je suis ». Quand on répète certaines pensées ou actions, elles deviennent des croyances ou habitudes, créant une image de nous-mêmes, une fausse identité, comme si on jouait un personnage. Puis, notre conditionnement nous pousse à répéter les mêmes pensées et actions afin d'être cohérent avec ce personnage. C'est toujours moi le mec en retard. C'est toujours moi le mec en retard. Mais cette image qu'on s'est créée nous-mêmes, qui nous pousse à répéter les mêmes pensées et actions, c'est nous qui l'avons créée. Donc si c'est nous qui l'avons créée, ça veut dire qu'on peut le changer. Ferme les yeux et visualise l'image que tu as de toi-même. Et bien cette image, c'est pas toi. C'est ton personnage. Toi, t'es celui qui imagine, tu n'es pas l'image. Donc tu peux t'imaginer beau, ou moche, ou râleur. Tu pourrais imaginer ce que tu veux, ça influerait sur ton conditionnement, et petit à petit tu deviendrais ce que tu imagines. Donc si tu t'imagines beau, tu vas commencer à prendre mieux soin de ton corps, tu vas te tenir droit, tu vas avoir confiance en toi, et là les autres ils vont se dire « Waouh, qu'est-ce qu'il est beau !» Ouah putain mec, t'es beau. Donc tu n'es pas sportif ou râleur, tu es celui qui fait du sport, ou celui qui râle. Mais si tu arrêtes de faire du sport ou de râler, t'es toujours la même personne. Donc on n'est pas notre conditionnement, on est celui qui pense et agit, donc celui qui crée notre conditionnement. Une fois qu'on fait cette différence, c'est beaucoup plus simple, parce qu'on n'a plus besoin de se changer, on a juste besoin de changer notre conditionnement. Au lieu de t'imaginer arriver en retard, demande-toi si tu as envie d'être à l'heure. Et si t'as pas envie d'être à l'heure, comment tu peux espérer arriver à l'heure? Si j'ai pas envie d'être riche, je vais pas d'un coup me retrouver par magie avec un lingot dans les mains. Oh. En gros, au lieu de te dire que tu dois arriver à l'heure, demande-toi si tu as envie d'arriver à l'heure. Et surtout, si t'adores arriver en retard, il y a aucun problème. Tu fais ce que tu veux. Patron, je suis en retard et c'est trop bien. Excellente initiative. Si avant tu pensais « je suis toujours en retard », afin de créer une nouvelle expérience, tu peux choisir de penser « je peux être à l'heure ». On choisit consciemment une nouvelle pensée afin que notre inconscient l'imprime, changeant notre croyance. Par exemple, si tu choisis cette pensée, la prochaine fois que tu vas commencer à être en retard, ton inconscient va te renvoyer la pensée « je peux être à l'heure ». Et là tu vas te dire « ah oui c'est vrai, je peux être à l'heure ». Donc tu vas te dépêcher et au final tu seras à l'heure. Et tu vas confirmer cette pensée. Avant, quand tu pensais « je suis incapable d'être à l'heure », au moment où tu te rendais compte que tu commençais à être en retard, tu te disais « ah mais de toute façon ça change rien, je suis tout le temps en retard et puis les autres ils s'attendent pas à me voir arriver à l'heure ». Donc là tu commences à faire la vaisselle et puis t'arrives en retard. Oui, je suis en retard. Mais la vaisselle est faite. Ensuite, tu peux choisir une nouvelle image de toi-même. Imagine-toi arriver à l'heure et ressens la joie d'y être arrivé naturellement, sans forcer, sans même y penser. Oh, mais c'est gentil, non mais fallait pas. Non mais vous savez, c'est normal pour moi, c'est comme une seconde nature. Allez, au boulot. Prends bien le temps de ressentir l'émotion que ça te procure, parce que c'est elle qui te donnera l'envie d'être à l'heure quand tu le choisiras. Ces nouvelles pensées et images vont te donner envie d'arriver à l'heure. Mais il va nous falloir maintenant une expérience qui confirme la pensée pour qu'elle devienne une croyance. Par exemple, tu peux choisir de penser « le feu ça brûle pas » et ton inconscient peut même finir par y croire. Mais au bout de 5 fois à mettre ta main sur la gazinière en disant « le feu ça brûle pas, le feu ça brûle pas », tu vas te rendre compte que ton expérience domine sur ta croyance. C'est elle qui va l'emporter. Et ta brûlure au 5e degré va t'inviter à choisir de penser « le feu ça brûle ». Donc choisis d'arriver à l'heure 20 fois. Il s'agit d'en faire une priorité pour que ça devienne une habitude. Si au milieu t'es en retard, c'est pas grave, c'est normal, on est tous en retard de temps en temps, faut bien l'avouer. Il s'agit pas de gagner une médaille d'or, juste d'en faire une tendance. Et une fois que tu seras arrivé plusieurs fois à l'heure, ton expérience confirmera ta croyance. Alors tu auras consciemment changé ton conditionnement, qui te poussera maintenant à arriver à l'heure. Les autres risquent de ne pas aimer que tu sois capable de changer, parce que tu es la preuve qu'on peut changer notre conditionnement, donc la preuve qu'ils n'ont aucune raison de continuer à garder les habitudes qui les desservent. Donc ils risquent de te traiter comme si tu n'avais pas changé, ou même de se moquer de toi pour te faire douter et te forcer à rester dans ton ancien personnage.
Hé, c'est pas toi le mec qui était toujours en retard? Non, mais ça fait 2 ans que je suis plus en retard, moi. Ouais, c'est ça. Mais si, j'ai changé. Ouais, genre. Eh les mecs, venez voir, ils croient qu'il est plus en retard. Non, mais arrêtez. Un conseil? Ne les écoute pas.